Bonjour à tous, dans cet épisode je vous propose la suite des Mémoires galactiques qui se trouve dans l'ouvrage Récits et Révélations 2. Suite à la première instance galactique qui fut ordonnée par la source, celle-ci avait envoyé des nuées d'insectes détruire les empires galactiques. À l'époque, afin de rétablir l'équilibre dans la création, un ultime assaut de la coalition de ces empires galactiques contre le vaisseau mère de l'invasion Ragnite avait abouti. Les grands êtres au pouvoir prodigieux avaient mis fin à cette folie en détruisant l'empereur, permettant ainsi de contrôler les nuées. Les grands êtres, ayant mis fin à l'instance galactique, devinrent eux-mêmes l'instance galactique qui succéda. Ces êtres, jadis beaux et nobles, furent affreusement transformés au cours des affrontements. Leur cœur hurlant avait dû beaucoup surdurcir pour faire face à ces épreuves. Comprenant que la source avait envoyé ces nuées non pour anéantir mais pour rééquilibrer l'univers, ils choisirent d'instaurer même un nouvel ordre dans la création, afin de forcer les civilisations galactiques survivantes à s'aligner sur la paix. Ces êtres avaient été terriblement traumatisés par cette découverte, eux qui jadis embellissaient le monde de leur création à l'aide de leurs fabuleux dons de manifestation. Ils ne voulaient plus que leur création et les êtres qui leur étaient chers soient à nouveau anéantis par une autre instance. C'est pour cette raison qu'ils choisirent d'instaurer un nouvel ordre galactique. L'un d'entre eux prit le commandement des essaims d'insectes et les replia dans un secteur de l'univers pour que ces êtres puissent y évoluer. Les autres bâtirent avec leurs dons de manifestation des flottes immenses de vaisseaux, commandés comme des robots. Un autre corps, encore, dont je suivais les mémoires et que je baptise Sulcarat, recruta des humains sur différents mondes pour bâtir son propre empire galactique, basé sur la technologie et la fusion entre la machine et les êtres organiques. Cet être semblait déjà jouir d'une grande influence avant la première instance. Cela lui permit de rallier bien des mondes à sa cause et de relever de leur centre les anciennes civilisations détruites. Il devint alors un empereur galactique. Son corps avait été grandement modifié pour faire face au combat de la première instance. Certains de ses membres avaient été robotisés afin d'être plus efficaces au combat. Les dons de manifestation furent très précieux pour ces modifications. C'est sur cette base de créer de nouvelles espèces mi-homme mi-machine que se bâtit son empire. Le but étant de former un empire militaire robuste pour maintenir la paix dans l'univers, évitant ainsi, de son point de vue, une nouvelle instance. Afin de permettre la robotisation et la longévité des citoyens de son empire, il avait besoin d'un matériau tout particulier, afin de maintenir les fonctions vitales d'un être robotisé. Sans cela, il mourrait au bout de quelques millénaires, ce qui était inadmissible. Ce matériau était des cristaux bleus, dont la merveilleuse capacité était de transmettre la substance vitale, assurant l'immortalité à son porteur. Son empire se chargea de repeupler les mondes qui avaient été détruits avec différentes espèces d'animaux et de végétaux. Beaucoup de chercheurs de son empire créent de nouvelles espèces pour repeupler les mondes, sous son œil avisé. Voyez-vous, cet être semblait s'occuper déjà à l'époque de ce genre de création pour embellir le monde. Les choses se compliquèrent. Au fil des millénaires qui suivirent la première instance, les autres grands êtres qui l'avaient suivi pendant l'assaut et qui avaient eux-mêmes fondé leur empire se mirent à se quereller. Certains d'entre eux devinrent fous de pouvoir. Les séquelles de la première instance n'étant pas guéries dans leur âme, ils devenaient, par leur conflit, la nouvelle instance galactique. L'empire de Sulcarat choisit pendant un temps de rester neutre. Il avait le pouvoir de garder les anciens empires galactiques en cohésion, mais pas ses anciens amis. Finalement, ils se déchirèrent les uns les autres dans de longs conflits. Certains d'entre eux périrent et laissèrent ainsi leur création robotique à l'abandon et incontrôlable. Une vision me montra Sulcarat retrouvant la dépouille de son ami robotisé à un niveau extrême, au cœur de son vaisseau mère. Suite à son décès, les légions de robots étaient devenues incontrôlables et Sul dut intervenir pour raisonner son vieil ami qui était déjà mort depuis longtemps. Finalement, Sulcarat fut le dernier survivant parmi ses amis, avec qui il avait livré combat contre les essaims d'araignées. Il ne restait plus que l'empire de Sul, qui n'avait à présent plus aucun ennemi à combattre, ni d'empire galactique à rallier à sa cause. Ainsi, cet empire militarisé s'effondra sur lui-même, en proie à des trahisons.
La planète qui fournissait les cristaux de vie était au cœur de la préoccupation de son empire. Elle était gardée par des géants, qui étaient censés être les gardiens et non les vendeurs de cette belle terre. Si cette planète cessait d'extraire des cristaux de vie, l'Empire s'effondrait. Vint un temps où cette planète dépassa son seuil de tolérance, et sa chute causerait de fâcheuses répercussions sur tout l'équilibre de la galaxie. Le choix était des plus préoccupants pour Sulcarat. Si la planète ne produisait plus de cristaux, son empire s'effondrerait. Et si cette planète s'effondrait, cela mettrait en péril d'autres systèmes voisins et perturberait l'harmonie de la galaxie. Le choix fut donc délicat. Finalement, il choisit de poster ses vaisseaux autour de la planète pour empêcher son empire d'extraire et de piller davantage cette planète. Ce qui fit un très grand remue-ménage dans la coalition de son empire. Une vision me montre cet être à bord de son vaisseau mère stationnant au-dessus de la planète. Tout d'un coup, le vaisseau voisin se mit à tirer sur le vaisseau mère. Un léger air de durcissement parut sur le visage presque inexpressif de Sulcarat. Il dut évacuer son vaisseau en se téléportant à la dernière minute avec ses camarades sur la planète. Se retrouvant avec ses camarades, il comprit que la trahison venait de leur propre empire et qu'ils étaient à présent piégés sur ce monde, ne pouvant plus empêcher d'extraction et de pillage de ce dernier. C'est alors que le choix fut de rassembler leurs pouvoirs et de périr dans un rituel de glaciation. Ils gelèrent les planètes et les parsecs entiers de l'univers par le biais de ce rituel. La population de géants muta et devint les géants de glace. Je suppose que cette planète est connue aujourd'hui dans la mythologie celte comme Jotunheim, le domaine des géants. Voyez-vous, les géants étaient à l'origine les gardiens de ce monde et des cristaux de vie. La chute de ce monde magnifique en fit une froide planète de glace, emprisonnant à tout jamais le grand trésor de son cœur. D'après une vision, Sulcarat et ses 12 camarades sont encore prisonniers des glaces sur cette planète, et leur corps reste le vestige glacé de cette période galactique fort lointaine. La transition actuelle de toute la création provoque la fonte des glaces de cette planète. L'amour revenant dans ce monde, des éons plus tard, permettra aux géants de glace de se positionner différemment dans le temps à venir vis-à-vis de leur planète. Ainsi, leur nouvelle destinée est entre leurs mains.